je suis pas content, il y a Gérald Darmanin qui est dans la merde. Ouais, Gérald Darmanin, ces problèmes de harcèlement, ça ne s'arrête pas, surtout qu'une deuxième plaignante vient de livrer, il y a maintenant 1 heure, son premier témoignage. Donc là, c'est chaud. Donc du coup, Gérald Darmanin, il est dans la merde, donc qu'est-ce qu'il fait forcément? Il va chez Jean-Jacques Bourdin pour s'expliquer. Je respecte tout le monde, il est très bien que les libérations de la parole se fassent, il est très bien aussi qu'on respecte la présomption d'innocence. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur Bourdin, les yeux dans les yeux. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, cette expression. Les yeux dans les yeux, ça me rappelle un truc, c'est... Non, pas la Coupe du Monde, fais pas chier, dans les bleus, je raconte n'importe quoi. Mais si, les yeux dans les yeux, je veux... C'était la défense de Cahuzac. Oui, c'est ça, putain. Oh, aïe. Première image ratée. Donc là, non, c'était pas un bon exemple à suivre. Hein. Bon, après, je t'en veux pas. C'est vrai que t'es pas le seul homme politique à nous balancer le coup des yeux dans les yeux. Je vous le dis, comme ça, les yeux dans les yeux, ici, jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de mon épouse était fictif. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Jérôme Cahuzac a d'abord voulu rectifier un point. Non, je n'ai jamais menti les yeux dans les yeux au président de la République. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Les yeux dans les yeux, à la rigueur avec vous, avec M. Bourdin, moins. Monsieur Sarkozy, n'exagérons pas, madame. Si vous... c'est pas mes yeux dans les yeux, qu'est-ce que c'est que cette expression? Je vous donnerai un rendez-vous, les yeux dans les yeux. Bon, puis... Je vous le dis bien dans les yeux. Je n'ai rien à me reprocher. Et tu vois, le problème, c'est que tous les mecs, là, ils ont tous menti. Hein. Tous. Même ceux qui se répondent, ils arrivent à se double mentir. Donc, je veux dire, ça rassure personne du tout, hein, l'utilisation de cette expression. Va falloir changer de registre. Monsieur Bourdin, moi je suis pas venu pour faire du bullshit médiatique, comme diraient certains. Oula, non, l'anglicisme, arrête, là, t'es pas obligé, bullshit, c'est grotesque. Je vais pas vous refaire le bullshit médiatique. Arrête. Moi je ne fais pas du bullshit une nouvelle fois. Arrête. Qui ne fait pas de bullshit, hein. Mais arrête, putain! Ça n'a aucun sens, ton truc! Bullshit! Oh là, change, s'il te plaît, change de registre, parce que... Essaye de varier un peu, parce que, voilà, ça va être long. J'ai l'impression que Laurent Wauquiez, il est un peu tombé du côté obscur de la force, là. Star Wars. Putain, ton registre de comparaison, c'est Star Wars. Et il a voulu faire le malin, comme disent les jeunes. Oui, comme disent les jeunes, tout à fait, mais... De 2005, par contre, les jeunes, on est d'accord, hein, parce que là, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ton... Qu'est-ce qui lui arrive avec les expressions à l'autre, là? Comme quoi, il faut savoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Tu vas toutes les faire, les expressions à la con, puis cette fois sa langue dans sa bouche, tu pourras te l'appliquer à toi-même et fermer ta gueule dès maintenant. T'aggraves vraiment ton cas, là. Ma grand-mère disait que j'étais tranquille comme Baptiste quand j'étais petit, voilà. Et je suis tranquille comme Baptiste. Donc il vaut mieux faire de la dentelle que de la grosse Bertha, si vous me permettez cette expression. Ok, j'abandonne. Non, mais ça, parce que moi je peux plus, là. Hein, passer des tranchées à l'étoile noire, là, en passant par Jean-Baptiste, là, je sais pas quoi, les choristes, là. Moi je lâche l'affaire. Tu sais quoi? Camoulox. Sans déconner, mon Gérald, je crois que tu devrais lâcher l'affaire, tu vas pas t'en sortir, hein, faut quitter l'aventure, là. Surtout que tu te fais attaquer par la droite. Bah oui, il y a Laurent Wauquiez, le nouveau héros des Républicains. Ah, il a fustigé l'utilisation de la présomption d'innocence par Gérald Darmanin. Ah, il a dit non, on arrête maintenant. La présomption d'innocence, on me la fait pas, hein. Hein, quand c'est Gérald Darmanin, bien sûr. Ah non, pour les autres, son avis est parfois un peu différent. Est-ce que vous avez été surpris par ce que j'ai dit sur Gérald Darmanin? Il sait très bien ce qu'il a fait. Ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac. Je pense que les Français trouvent que la classe politique brandit un peu facilement l'argument de la présomption d'innocence pour se protéger. Nouvelle mise en examen pour Nicolas Sarkozy. Ce qui est important aussi, c'est de respecter la présomption d'innocence. Pour moi, elle doit valoir. Il faut respecter ça, c'est-à-dire tant que les juges n'ont pas tranché, ils n'ont pas tranché. Quand la classe politique, elle, est attaquée, tout le monde, parfois même indépendamment des clivages politiques, se drape derrière la présomption d'innocence. Le soutien de Nicolas Sarkozy à Éric Woerth, qui maintient sa confiance totalement et complètement au ministre du Travail, concerné, vous le savez, par l'affaire Bettencourt. Éric ne lâche pas. Je crois que tout le monde t'a vu hier à TF1, nous on le connaît, on sait ce que t'endures. On sait très bien que tout ça, c'est uniquement des petites démarches politiciennes qui sont destinées à te fragiliser au moment où tu fais une réforme très importante pour nous tous. Ne lâche pas. La classe politique brandit un peu facilement l'argument de la présomption d'innocence pour se protéger. Mise en examen du directeur central du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, proche de Nicolas Sarkozy. Mettre quelqu'un en examen, ce n'est pas le déclarer coupable, comme vous le savez. Il y a une présomption d'innocence dans notre pays. Donc, il y a le principe de présomption d'innocence. On attend que la procédure se déroule et à l'issue, le gouvernement décidera, c'est ce qu'a rappelé François Fillon hier.
Alors Laurent Wauquiez, c'est accessoirement, vous savez, celui qui en ce moment a eu des petits problèmes de fuite. Non, pas urinaire, des fuites de téléphone portable. Oui, parce qu'il allait faire le kéké à faire des conférences dans une université à Lyon. Sauf qu'il a dit aux étudiants, bon attention, hein, vous enregistrez pas avec le smartphone, parce que là je vais balancer sur tout le monde. Tout le monde. Ah là, faut pas y aller. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont enregistré et ils ont diffusé. Laurent Wauquiez s'exprime devant 35 étudiants de l'école de management de Lyon. Sa conférence porte sur les enjeux de société. Elle sera apolitique, a promis la direction de l'école. Et pourtant, cela commence par cette mise en garde du patron des Républicains, diffusée par l'émission Quotidien. Si j'ai la moindre interface qui sort par le moindre élève, là pour le coup ça se passera très mal. Pas de post sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Oh putain, il s'est mis au bullshit lui aussi. C'est une maladie, c'est un virus le truc, hein, ça se répand. Puis qu'est-ce que c'est que cette menace en bois aussi là, que tu leur fais là? Attention, hein, vous liquez pas ce que je vais vous dire, hein, parce que si vous sortez les cassettes, ce sera plus un espace de liberté et de démocratie. Tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre? Bon après c'est vrai que je peux te reconnaître un truc. Ah là, c'est vrai que t'étais pas dans le bullshit. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient au Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos et vérifier ce que chacun de ses ministres disait au moment où on rentrait en Conseil des ministres. C'est très bien ce qu'il a fait. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin. Parce que ça va faire très mal et ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac. Il a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que derrière il le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. Et ça, c'était que l'entrée, les copains. Juste après, il y a eu un deuxième leak, en fait, d'une autre série de propos, mais tenus le même jour à la même conférence, qui ont fuité. Et là, ouais, on atteint certains sommets. L'équilibre des pouvoirs. Enfin, ça fait vraiment partie d'une illusion. Vous croyez qu'un parlementaire a le moindre pouvoir aujourd'hui ? Vous avez vu les guignols d'En Marche, là, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque, il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France. L'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise. Oula, c'est limite théorie du complot, ça, attention. Ferais-tu partie des 79% de complotistes français? Ah, je me sens plus proche de lui. Par exemple, les associations syndicales recevaient à peu près 5 millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de 3 millions d'euros sur le budget de la région, chaque année. Moi, je les ai reçus, je leur ai dit, je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats. Et donc, comme je ne veux surtout pas que vous dépendiez de moi, et c'est zéro. Et le pire, si on est très honnête entre nous, c'est que les plus catastrophiques, c'est qui? C'est le MEDEF et c'est la CGT. Eux, c'est pire que tout. C'est-à-dire, eux, ils en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent. Ah, oula, complotiste, là, par contre. Ah, définitivement, ce que tu viens de dire, des codex, il y a le coup de tampon. Deuxième système, c'est Justin Trudeau. Voilà. Regardez comme c'est sympa. Elle a pas l'air gentille, Justin. Ah, hop là, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh non, alors là, par contre, je dis non, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, mais on s'en fout qu'il se fasse enculer. C'est pas... Non, mais... Hein? Ah, c'est pas de ça qu'il parlait. Ah pardon, ah désolé. Ah non, non, parce que vu qu'il est complotiste, j'ai cru qu'il était homophobe aussi, parce que c'est BFM TV, ils ont dit ça va ensemble, donc c'est pour ça. Donc sinon, dans la suite de l'enregistrement, on apprend également, non en fait, je pense pas vraiment, que Valérie Pécresse est complètement con, et que Alain Juppé a fait flamber à la fois les caisses du parti et de la ville de Bordeaux. Donc du coup, Laurent Wauquiez a été un peu pris au dépourvu, il a été obligé de s'expliquer en nous disant que il n'était pas au courant et il pensait pas que ça allait sortir. Oh, dis donc, c'est vraiment pas de bol, hein. Ça sent pas du tout le coup de com' bien préparé à l'avance. Non mais c'est fou parce que, de toute façon, il y a deux possibilités. Soit le mec est un débile, soit le mec est un menteur. Soit le type, effectivement, a fait enregistrer ce truc-là pour faire un coup de com' qui a bien marché d'ailleurs, parce que maintenant il est vu comme l'homme de la vérité, dans quel cas c'est un menteur. Soit, effectivement, il était de bonne foi et il ne savait pas, il ne pensait pas que les étudiants dans une université de nos jours allaient enregistrer un homme politique qui s'apprête à balancer sur tout le monde. Dans quel cas c'est un débile. Non mais je veux dire, je veux pas que ce mec-là, s'il devient président, s'occupe de quoi que ce soit des services de renseignement. Après de toute façon, moi je pense que c'était quand même plutôt un coup de com', hein, je vais miser là-dessus. Oui, parce qu'il suffit d'écouter un autre passage de l'enregistrement qui lui a pas trop été entendu de beaucoup de gens parce qu'il clash personne, hein, mais où tu nous dis... La caractéristique quand on est un élu, surtout dans le monde actuel, c'est que tout ce que vous dites, à tout moment, peut être utilisé, repris et déformé contre vous. En gros, dans ma vie politique, dès que j'ai plus de 2 personnes autour de moi, il
il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir. Voilà, donc tes menaces au début, hein, si ça sort, ça va chier, c'était du bullshit. Et donc du coup, Laurent Wauquiez, cette fois-ci, a été obligé d'aller encore plus loin et il est allé à la télévision pour s'expliquer. J'assume les propos qui ont été les miens. Je n'utilise évidemment pas les mêmes mots quand je suis dans une enceinte avec 30 étudiants ou quand je suis devant ce plateau devant vous. Mais c'est exactement le même fond. Ce sont exactement les mêmes convictions. Parce que je n'ai pas de double langage. Putain! Mais c'est dingue ça! Que tu comprennes pas que c'est ça le problème! Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu te rends compte que dans tout ce qui a été édiqué, là, tout ce qui a sorti de tout ce que tu as dit, tu nous as quand même expliqué dans ta conférence que 1. L'Assemblée nationale était une arnaque, que le pouvoir était aux mains d'une minorité de personnes dans ce pays, que nous étions dans une dictature déguisée, que le MEDEF détournait l'argent du contribuable français pour enrichir une minorité. Et tu termines tout ça en critiquant l'attitude complètement opportuniste de certains dirigeants politiques qui reprennent à leur compte toutes les causes communautaires possibles et imaginables alors qu'ils n'en ont rien à foutre et qui font ça uniquement dans un souci électoraliste. Putain, mais tout ce que tu dis là depuis 5 minutes, c'est ce que les Français veulent entendre! Et en plus, tu nous balances ça avec la voix du mec qu'on peut croiser tous les jours au bistrot. C'est génial, on dirait du Donald Trump sans le côté popu. Même le Mélenchon des grands soirs, il te la sort pas la combo que tu viens de faire là. Il peut pas te la balancer d'une traite, hein. Je veux dire, c'est complètement dingue. Pourquoi après, quand tu vas sur les plateaux, tu reprends ta voix et ta novlangue à la con? En disant, je vais pas parler comme je parle aux gens tous les jours sur un plateau de télé. Mais si, justement, lâche-toi. Après attention, hein, je sais que si t'étais au pouvoir, tu ferais probablement comme tous les autres, c'est-à-dire strictement rien ou l'inverse de ce que t'avais promis. Y a rien qu'à voir comment tu changes d'avis en permanence, comme ce qu'on montre depuis le début de cet épisode, pour se dire qu'il n'y a pas de raison d'être rassuré. Ah oui, d'ailleurs, au fait, juste petite crotte de nez pour la fin. Faut des faits. Dans la vie, c'est trop facile de juste se contenter de rumeurs. Faut des faits. Est-ce que vous avez des informations précises? Est-ce que vous avez des dossiers? Je n'en ai aucun. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Il est temps pour nous de retrouver un petit peu d'intégrité, figurez-vous. Car au milieu de tous ces escrocs, de tous ces voleurs, de tous ces menteurs, il y a un homme. Un homme qui se dresse pour la justice, tel un chevalier noir observant l'horizon de Gotham. Cet homme qui se dresse face à l'infamie, face aux injustices et face à l'âge aussi quand même. C'est GG, Gérard Collomb qui nous l'a assuré, il va mettre fin aux zones de non-droit en France. On écoute Gérard Collomb. Nous ne voulons plus qu'il y ait de lieux en France qui soient des lieux de non-droit. Bravo! Bravo! Bravo GG! Alors là, je peux te le dire, là on a un grand GG. Ah, un GG des lendemains qui chante, ça c'est fabuleux. Franchement, là, je te suis à 200%. Par contre, petite question, vous allez faire comment sans l'Assemblée nationale du coup? Hein? Bah parce que vous allez supprimer, c'est une zone de non-droit, c'est la zone de non-droit pour le coup, par excès. Ah, c'est pas dans la liste. Ah, d'accord. Ah, pardon. On était à ça. Comme d'habitude, ça c'est... Remarque, on s'en fout de l'Assemblée. Ça fait déjà longtemps qu'elle sert plus à rien. Je suis pas content.